Bien, alors dans ce paragraphe, on va étudier un autre type de relation binaire. Ce sont les relations d'ordre. Alors par définition, une relation binaire définie sur un ensemble E est dite une relation d'ordre si elle est à la fois réflexive, antisymétrique et transitive. Un petit rappel, si E est un ensemble et si R est une relation binaire définie sur E, quand est-ce qu'on dit que R est réflexive? R est dite réflexive si chaque élément de E est en relation avec lui-même, quel que soit x dans E, x est x. Quand est-ce qu'on dit que R est antisymétrique? C'est dans le cas où, quel que soit x et y dans E, si x est y et y est x, alors on a nécessairement x égale y. Et quand est-ce qu'on dit que R est transitive? Si, quel que soit x, y et z dans E, x, r, y et y, r, z entraînent que x, r, z. Alors, une relation binaire qui est à la fois réflexive, antisymétrique et transitive est dite par définition une relation d'ordre. Et la relation n'est pas une relation d'ordre lorsqu'elle n'est pas réflexive ou qu'elle n'est pas antisymétrique ou elle n'est pas transitive. Alors voici quelques exemples. Premier exemple, on considère sur l'ensemble R la relation binaire R définie par, quel que soit x et y, dans R, x et y, si et seulement si x inférieur ou égal à y. Alors cette relation, évidemment, elle est réflexive. Quel que soit x dans R, nous avons x inférieur ou égal à x. Donc, quel que soit x dans R, x est x. Elle est aussi antisymétrique. Quel que soit x et y dans R, si x inférieur ou égal à y et y inférieur ou égal à x, alors on a nécessairement x égale y. Puis finalement, elle est bien sûr transitive. Si x est y et y est z, alors x est inférieur ou égal à y et y est inférieur ou égal à z, ce qui donne que x est inférieur ou égal à z. Donc qu'est-ce qu'on dit alors? Cette relation, inférieure ou égale, est une relation d'ordre sur l'ensemble R. Cette relation, on l'appelle par définition l'ordre usuel. C'est l'ordre habituel avec lequel on travaille dans l'ensemble R. Bien, un autre exemple. Alors, on considère l'ensemble n étoiles, c'est n moins le singleton 0, et sur n étoiles, on définit la relation R par x r y si et seulement si x divise y dans n étoiles. Qu'est-ce que ça veut dire? X divise y dans n étoiles, ça veut dire il existe k appartenant à n étoile tel que y égale k fois x. Par exemple, 2 divise 8 dans n étoile, parce que 8 c'est égal à 4 fois 2. 3 ne divise pas 10 dans n étoile, puisque 10 ne peut pas s'écrire sous la forme n entier fois 3, puisque 10 sur 3, en fait, ce n'est pas un entier. Alors cette relation est une relation d'ordre, effectivement, en effet. Pourquoi elle est réflexive? Quel que soit x dans n étoile, est-ce que x est x? Est-ce que je peux trouver un k dans n étoile tel que x égale k fois x? Bien sûr que oui. Prenez k égale 1. Quel que soit x dans n étoile, nous avons x égale 1 fois x. C'est-à-dire, quel que soit x dans n étoile, nous avons x à x. R est antisymétrique, en effet. Quel que soit x et y dans n étoile, si x est y et y est x, alors il existe un k appartenant à n étoile tel que y égale k fois x, puisque x divise y, et il existe un k' dans n étoile tel que x égale k' fois y, puisque y divise x. Donc, remplaçons, qu'est-ce qui se passe alors? Y égale k fois x et x égale k' fois y. On obtient alors y égale k fois k' fois y, c'est-à-dire y facteur de 1 moins k' est égal à 0. Et comme y est différent de 0, on a forcément 1 moins k' égale à 0. Donc k' égale à 1.
Et comme k et k' sont des entiers positifs, nous avons nécessairement k égale k' égale 1. Et lorsque k égale k' égale 1, alors on a x égale y. Et donc la relation est antisymétrique. Finalement, R est transitive, soit x, y et z dans n étoile. Supposons que x, r, y et y, r, z. Alors, il existe un K1 dans n étoile tel que y égale K1 fois x, et il existe un K2 dans n étoile tel que z égale K2 fois y. Alors z, c'est K2 fois y. Je peux remplacer y par K1 fois x, ce qui donne z égale K2, K1 fois x. Alors, l'entier K2, K1, je peux l'appeler K3. On a alors z égale K3 fois x avec K3 appartient à une étoile. Cela veut dire que x, r, z. Alors, un autre exemple, on va considérer un ensemble E et on va considérer l'ensemble P de E. Alors, je vous rappelle que l'ensemble P de E, par définition, c'est l'ensemble des parties de E. C'est-à-dire, c'est l'ensemble des sous-ensembles de E. On l'appelle P de E. Okay? Alors, cette fois, on va définir une relation sur l'ensemble P de E. Comment elle est définie, cette relation? Quel que soit x et y dans P de E, c'est-à-dire x est une partie de E et y aussi est une partie de E. Quand est-ce que je dis x, r, y? Si et seulement si x est inclus ou égal dans y. Donc cette relation, on l'appelle l'inclusion. X est en relation avec y lorsque x est inclus ou égal dans y. C'est aussi une relation d'ordre sur P2. Pourquoi? D'abord, elle est réflexive, puisque quel que soit x dans P de E, on a x inclus ou égal dans x, bien sûr. Chaque ensemble est contenu dans lui-même. Chaque ensemble est inclus ou égal dans lui-même. Donc, quel que soit x dans P de E, on a x à x. Elle est aussi antisymétrique, en effet, quel que soit x et y dans P de E, si x r y et y r x, alors x inclus dans y et y inclus dans x, c'est-à-dire on a x égale y. Finalement, elle est transitive, puisque si x, r, y et y, r, z, alors x est inclus ou égal dans y, et y est inclus ou égal dans z. Cela donne bien sûr que x est inclus ou égal dans z, et donc x, r, z. Ok? Une petite remarque, en fait, au lieu de prendre la relation x, r, y, si et seulement si x inclus dans y, on aurait pu aussi prendre la relation x, r, y, si et seulement si x contient y. C'est-à-dire c'est y qui est inclus dans x. Et de la même façon, on peut démontrer que c'est aussi une relation d'ordre. Ok? Donc, maintenant on va donner une définition importante. Qu'est-ce que c'est un ensemble ordonné? Ensemble ordonné. Dans cette expression, il y a deux mots. Il y a le mot ensemble et le mot ordonné. Donc, ensemble ordonné, c'est par définition tout couple E, R. C'est quoi E? C'est un ensemble. C'est quoi R? C'est une relation d'ordre définie sur l'ensemble E. Donc, donner un ensemble ordonné, c'est donner deux choses. Un ensemble et sur lequel on définit quoi? Une relation d'ordre. On dit nous avons un ensemble ordonné. Alors, dans les exemples précédents, nous avons effectivement vu trois ensembles ordonnés. Premièrement, nous avons vu que l'ensemble R, avec la relation inférieure ou égale, que nous avons appelé l'ordre usuel, ça c'est un ensemble ordonné. Nous avons vu aussi un autre exemple d'ensemble ordonné, c'était n étoiles avec la relation D, la relation divise, x dy, si et seulement si x divise y. Ceci aussi est un ensemble ordonné. Et on vient tout juste de voir le troisième exemple, si E est un ensemble quelconque. Alors P de E avec l'inclusion ou P de E avec la relation contient, ce sont des ensembles ordonnés aussi. Ok? Alors, définition. Maintenant, soit E, R, un ensemble ordonné. Vous pouvez imaginer l'exemple que vous voulez, celui-là ou celui-là ou celui-là. Alors, soit E, R, un ensemble ordonné, et soit X et Y, deux éléments de E.
soit x et y, deux éléments de E. Quand est-ce que je dis que x et y sont comparables par la relation R? On dit par définition que x et y sont comparables par R si x égale y ou y égale x, c'est-à-dire si je peux les comparer par la relation R. Hein? S'il y a une flèche de x vers y ou une flèche de y vers x, on dit tout simplement que x et y sont comparables. Je peux les comparer. Alors dans le cas contraire, on va dire que x et y ne sont pas comparables. Alors ils sont incomparables. Alors c'est quoi le cas contraire? Hein? Le cas contraire, c'est la négation de x y ou y x. La négation, c'est quoi? C'est x n'est pas en relation avec y et y n'est pas en relation avec x. Donc, dans le cas contraire, c'est-à-dire si x n'est pas en relation avec y et y n'est pas en relation avec x, nous allons dire par définition que x et y sont incomparables. Alors, pour résumer, dans un ensemble ordonné, vous trouvez deux types d'éléments. Si vous considérez x et y comme deux éléments dans E, alors soit x et y sont comparables, vous pouvez les comparer par R, c'est le cas où vous avez x r y ou y r x, soit ces deux éléments x et y ne sont pas comparables, c'est-à-dire vous ne pouvez pas les comparer. C'est le cas où vous avez x n'est pas en relation avec y et y n'est pas en relation avec x. Alors, définition importante, soit ER, un ensemble ordonné. On dit que ER est totalement ordonné, si, quel que soit x, y dans E, x et y sont comparables. D'accord? Si tous les éléments de E sont comparables entre eux, je dis que ER est un ensemble totalement ordonné. Et dans le cas contraire, on va dire que l'ensemble est partiellement ordonné. Donc, les ensembles ordonnés sont divisés en deux grandes parties. Les ensembles totalement ordonnés et les ensembles partiellement ordonnés. Définition, c'est quoi un ensemble totalement ordonné? ER est dit totalement ordonné si, quel que soit x, y dans E, x et y sont comparables. De façon équivalente, quel que soit x, y dans E, on a x r y ou y r x. Partiellement ordonné, c'est le cas contraire. C'est quoi le cas contraire? C'est la négation de ça. Alors, c'est quoi la négation de ça? Il existe x et y dans E tel que x et y ne sont pas comparables. Autrement dit, il existe x et y dans E tel que x n'est pas en relation avec y et y n'est pas en relation avec x. Donc, pour résumer, si ER est un ensemble ordonné, si quel que soit x et y dans E, vous avez x r y ou y r x, vous dites que l'ensemble ordonné ER est totalement ordonné. Dans le cas contraire, si vous pouvez trouver dans E deux éléments x et y qui ne sont pas comparables, c'est-à-dire tels que x n'est pas en relation avec y et y n'est pas en relation avec x, c'est fini. Vous dites que l'ensemble ordonné ER, il est en réalité partiellement ordonné. Voici quelques exemples. Alors, R, premier exemple, avec l'ordre usuel, inférieur ou égal. Est-il totalement ordonné ou partiellement ordonné? En fait, à chaque fois que je vous donne deux nombres réels x et y, vous pouvez me dire qui est inférieur ou égal à qui, n'est-ce pas? Quel que soit x et y dans R, vous avez ou x inférieur ou égal à y, ou y est inférieur ou égal à x. Donc, vous pouvez comparer deux éléments quelconques de R par la relation inférieure ou égale. Donc, en fait, l'ensemble ordonné R inférieur ou égal, il est totalement ordonné. Maintenant, considérons l'exemple n étoile avec la relation D, la relation divise. Ceci est un ensemble partiellement ordonné. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans n étoile, je peux toujours trouver deux éléments x et y qui ne sont pas comparables par la relation divise. Voici un exemple. 4 et 6. Est-ce que 4 divise 6? Non. Est-ce que 6 divise 4 dans n étoile? Bien sûr que non. Donc, 4 et 6 sont des éléments incomparables pour la relation divise. C'est très suffisant pour dire que ceci est un ensemble
partiellement ordonné. Bien sûr, vous pouvez choisir un autre exemple, comme 3 et 8, par exemple. D'accord? Alors, troisième exemple, considérons l'ensemble E qui est le doubleton AB. Hein? Et on va considérer l'ensemble P de E, l'ensemble des parties de E. Alors, quelles sont les parties de E? Il y a l'ensemble vide, qui est un sous-ensemble de tout ensemble, je vous rappelle. Il y a le singleton A, il y a le singleton B, et il y a le doubleton AB qui est E lui-même. Hein? Dans P de E, il y a toujours vide, et il y a toujours E, puisque vide est inclus dans E, et E lui-même est inclus dans E. Quels sont les autres sous-ensembles de E? Il y a le singleton A et il y a le singleton B. Alors, sur l'ensemble P de E, on va définir la relation inclus ou égal. On a vu tout à l'heure que ceci est un ensemble ordonné. Question, est-il partiellement ordonné ou totalement ordonné? Est-ce que je peux trouver dans P de E deux éléments qui ne sont pas comparables par inclus? Oui. Prenez le singleton A et le singleton B. Alors, est-ce que le singleton A est inclus dans le singleton B? Non. Est-ce que le singleton B est inclus dans le singleton A? Non plus. Donc, le singleton A et le singleton B sont deux éléments de P de E qui sont incomparables pour la relation inclus. C'est très suffisant pour conclure que ceci est un ensemble partiellement ordonné. Un quatrième exemple. Alors, on a vu tout à l'heure que n étoiles avec la relation divise est partiellement ordonnée. Maintenant, si je considère la même relation divise, mais au lieu de n étoiles, je considère un sous-ensemble particulier de n étoiles, alors cet ensemble ordonné obtenu, ça peut être totalement ordonné. Par exemple, si je restreins la relation divise à l'ensemble E, qui est l'ensemble 2, 6, 12, donc on munit l'ensemble E, qui est 2, 6, 12, avec la même relation divise. Faites attention, la relation divise est une relation d'ordre sur n étoile. Elle est réflexive, antisymétrique et transitive sur n étoile. Eh bien, elle reste réflexive, antisymétrique et transitive sur E, parce que E est une partie de n étoile. Donc, ceci est un ensemble ordonné. Maintenant, est-il totalement ordonné ou partiellement ordonné? Vous voyez ici, à chaque fois que je prends deux éléments dans E, il y a toujours une relation, d'accord, entre eux. Il y a toujours la comparaison. Je peux toujours les comparer. Par exemple, 2 et 6, c'est 2 qui divise 6. Si je prends 2 et 12, c'est 2 qui divise 12. Si je prends 12 et 6, 6 divise 12. Donc, à chaque fois que je prends deux éléments, ces deux éléments de E sont comparables. Donc, ceci est un ensemble totalement ordonné.